bénir et chanter ta clémence. Hélas, Seigneur, je t'avais irrité, mais tu m'as d'un regard rendu ta bienveillance. Me lavant de mon iniquité, en me lavant de mon iniquité. Gloire au Dieu, toi, foi saint, que l'Église révère. Oui, gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Gloire à toi, cher Sauveur, dans les cieux, sur la terre. Gloire à jamais. Gloire à toi, Jésus-Christ. Gloire à jamais. Gloire à toi, Jésus-Christ. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel honneur, rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Syrian comme de jeunes buffles. La voix de jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. L'Éternel était lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Nous vous disons merci de vous joindre à nous ce matin pour adorer le Seigneur. Mais le tabernacle de Dieu de Long Island, TDLI, vous souhaite la bienvenue et vous dit déjà
une bonne adoration dans le Seigneur. Nous allons commencer notre service en chantant avec une assemblée les paroles du cantique que nous trouvons au numéro 2, section française du chant d'espérance français. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons louange. Éternel, nous t'exaltons de concert avec les anges et prosternés devant toi, nous t'adorons au grand roi. Et le dernier couplet, gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Frère, son immense charité dure à perpétuité. Nous allons chanter à la gloire de Dieu les paroles de ce cantique et après notre frère Oscar Charles nous conduira en prière. Amen. Ô Dieu de toute consolation, toi qui donnes la vie comme une mère à des entrailles bénies, nous avons vu chaque matin le lever du soleil qui brille ensuite dans son ardeur jusqu'à son couchant. Rien ne s'échappe à tes merveilles.
les fleurs dansent, le vent caresse le paysage, et la pluie arrose les arbres pour donner toujours l'espoir à tes enfants. Comment ne pourrions-nous t'exalter, te louer, toi, Dieu de louange? Ce matin, nous voulons te présenter un culte avec toute la chaleur de notre être. Tes enfants sont déjà en ligne. Ils semblent un faisceau qui joignent d'un bout à un autre les côtés éparses du monde. Répands, Père, sur eux de riches bénédictions et aussi aux autres ici. Merci d'avance pour ton regard qui sera l'objet à notre conscience et va construire une réponse à notre vie dans un avenir meilleur. Prie de nos cœurs que nous t'adressons par Jésus-Christ notre Sauveur. À lui seul la gloire, l'honneur pour tous les siècles des siècles. Amen. Maintenant, nous allons nous préparer à faire la lecture alternative du psaume 32, sera faite par Pasteur Dormé et sa femme Géline Dormé. Psaume 32. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes œufs se consumaient, je gémissais toute la journée. Quand nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi, ma vigueur n'était sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Ainsi, tout homme pieux te prévenable. Et ainsi, de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors quand on les pare, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de
Juste, réjouissez-vous dans l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Amen. Amen. Nous allons entendre Frère Hawkinson Cessan dans un chant spécial pour chanter la Frère Hawkinson. In your presence, that's where I am strong. In your presence, oh Lord my God, in your presence, that's where I belong. See your face, touch in your grace, in the grave of the right, in your presence, oh God, I want to go where the rivers cannot overflow me, where my feet are on the rock. I want to hide where the blazing fire cannot burn me. In your presence, oh God, in your presence, that's where I am strong. In your presence,
Amen. Nous allons maintenant faire la deuxième lecture de la parole par Frère Whitney Salomon. Et nous trouvons cette lecture dans Jean, le chapitre 14, les versets 1 à 6. Jean, chapitre 14, versets 1 à 6. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Parole du Seigneur. Amen. 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 Nous allons nous préparer à la prière sacerdotale, ce qui sera fait de Sœur Jimmy Daudin. Mais juste avant, nous allons chanter un seul couplet du cantique inscrit au numéro 196, section française du chant d'espérance. Mon Dieu, mon Père, écoute-moi, car ma prière à toi. En Jésus-Christ, tu nous l'as dit. Je puis, Seigneur, t'ouvrir mon cœur. Ah, fais-moi grâce, Dieu Tout-Puissant. Tourne ta face vers ton enfant. Un seul couplet. Et après, Pasteur Jimmy Daudin priera pour le peuple de Dieu. Amen. Sœur Jocaël, c'est ça. Mon Dieu, mon Père, écoute-moi, car ma terre s'élève à toi. En Jésus-Christ, tu nous l'as dit. Je puis, Seigneur, t'ouvrir mon cœur. Ah, fais-moi grâce, Dieu Tout-Puissant. Tourne ta face vers ton enfant. Ô toi qui sièges sur ton trône céleste, devant lequel se tiennent les anges, les archanges, les chérubins et séraphins, nous voici tes serviteurs et tes servantes, tes enfants Jésus-Christ, venus de près et de loin, nous prosterner aussi à tes pieds bénis. Mêlons nos voix à celles de tous les éléments de la nature et aux voix des phalanges célestes pour redire, comme l'auteur de ce cantique, oui, gloire à l'Éternel, qu'un cantique solennel de nos cœurs monte à ton trône. Ô Dieu notre Père, nous reconnaissons notre indignité, nos manquements. Nous sommes conscients des paroles trompeuses qui souvent nos lèvres impures. Et en conséquence, nous ne sommes pas dignes de nous approcher par devant ton trône.
Tu es saint et nous sommes des pécheurs. Tu es juste et nous sommes injustes. Tu es bon et les germes de la méchanceté éclosent en nous. Nous ne devrions pas aller par devant ton trône ce matin, mais tu nous acceptes au nom de Jésus-Christ. Et c'est du plus profond de nos cœurs, ô Dieu notre Père, que nous voulons te demander pardon. Pardon pour toutes les fautes par lesquelles nous avons péché contre toi. Pardon pour toutes les fautes par lesquelles nous avons offensé nos frères et nos sœurs. Si tu devrais entrer en justice contre nous ce matin, qui pourrait tenir, ô Dieu notre Père? Mais c'est au nom de Jésus-Christ que tu nous acceptes par devant ton trône béni. Et Seigneur, avec le sourire sur ton visage, tes bras sont largement ouverts pour nous accueillir. Voilà pourquoi, du plus profond de nos cœurs, nous voulons te remercier ce matin. Nous voulons te remercier pour Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre Sauveur, notre Rédempteur, lui qui a quitté son ciel de gloire, qui est venu jusqu'à nous, le Père, pour nous délivrer de la malédiction du péché et qui fait de nous un peuple acquis, une nation sainte, un sacerdoce royal. Oh, souvent, Seigneur, nous nous prenons à savoir qui sommes-nous pour que Jésus-Christ, le roi des rois, meure à notre place. C'est pourquoi, du plus profond de nos cœurs ce matin, nous voulons, ô Dieu notre Père, si nous voulons t'exprimer toute notre gratitude, toute notre reconnaissance pour tout ce que tu as fait pour nous au travers de ton Fils Jésus-Christ et ce que nous sommes devenus par sa mort expiatoire. Nous voulons aussi te remercier pour le Saint-Esprit et notre guide, notre conseiller, notre consolateur dans les moments les plus difficiles de notre vie. Il apporte non seulement la consolation, mais également le réconfort, afin que nous puissions vivre, ô Dieu notre Père, dans ce monde difficile et ténébreux. Nous bénissons ton nom ce matin, puisqu'il a plu à ta bienveillance de nous réveiller dans lequel nous avons été plongés, et tu nous réunis à tes pieds bénis, et nous sommes liés de cœur, d'âme et d'esprit, ô Dieu notre Père, pour continuer à faire monter vers toi des hymnes et d'actions de grâce. Seigneur, merci pour nos frères et sœurs, ceux qui sont à Long Island, à Brooklyn, un peu partout à travers le monde, et qui ce matin encore une fois se joignent à nous pour nous retrouver par devant ton trône et t'offrir un culte auquel tu as droit. Un culte pareil à celui que les anges, les archanges et les séraphins sont en train maintenant de t'offrir dans les éternels. Seigneur, nous sommes à tes pieds bénis ce matin pour déposer nos requêtes
pour déposer les requêtes de ceux et de celles qui ne se portent pas bien, qui sont membres du corps, ô notre Dieu, et qui ont besoin d'une touchée salutaire, puisque tu es le médecin par excellence. Merci de ce que, par ta divine bienveillance, tu as les regards tournés, enfants bien-aimés qui attendent de toi cette touchée salutaire. Nous voulons te recommander tous nos frères et sœurs, d'où qu'ils soient sur la terre. Nous voulons te recommander tous les membres de ton Église de Dieu de Long Island. Nous voulons te recommander tous les chrétiens, toutes les églises, tous les pasteurs, tous les colporteurs, tous les gédéons, tous ceux qui s'attellent à la tâche pour proclamer ton évangile. Qu'il te plaît, ô Dieu notre Père, de les assister par ton Saint-Esprit et fais que les paroles qui tomberont de leurs lèvres puissent joindre, ô Dieu, les cœurs durs et que ces cœurs soient enfin ouverts à toi et à toi seul. Ce matin, nous voulons, ô Dieu notre Père, te recommander tous les pays de la terre. Nous voulons te recommander notre cher Haïti, qui connaît des jours difficiles, mais nous savons, ô notre Dieu, tu as le dernier mot. Voilà pourquoi nous confions à ta divine bienveillance cette nation qui a tant besoin de toi. Et à l'instar de l'auteur de ce cantique, nous voulons te dire, sauve Seigneur. Oui, sauve Seigneur. Bénis notre cher Haïti. Que cette petite nation s'avance vers Sion. Que cette petite nation se consacre à toi. Et alors seulement, elle connaîtra des jours meilleurs. Oui, Seigneur. Entends notre prière pour notre chère patrie. Souviens-toi de ce pays dans lequel nous nous retrouvons. Tu connais les besoins de ce pays. Tu connais les membres du gouvernement. Tu vois tout. Tu connais tout. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons remettre les États-Unis entre tes mains bénies. Souviens-toi, ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, de ton alliance avec Abraham. Et qu'ainsi, ô Dieu notre Père, tu accomplis ta divine bienveillance à l'égard de ce peuple qui a tant besoin de toi. Ô Dieu notre Père, nous voulons te recommander toutes les nations de la terre, celles qui se livrent à la guerre et celles qui se préparent, ô notre Dieu, encore à la guerre. Qu'il te plaise de dire ton mot, qu'il te plaise de dire arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations. Oui, c'est ta parole. Et une fois ta parole entendue, que les armes se taisent. Ce matin, ô Dieu notre Père, nous voici à tes pieds bénis. Nous voulons t'entendre parler à nos cœurs. Parle au-dessus de la voix de ton serviteur. Trouve les chemins de nos cœurs. Fais que nous entendions ta parole et que nous les inscrivions sur les tables de nos cœurs afin de mener une vie conforme à ta sainte et divine volonté. Entends la prière que nous t'adressons, non en fonction, mais par les seuls mérites infinis de ton Fils Jésus-Christ, à qui reviennent comme à toi et au Saint-Esprit la gloire, l'honneur, la louange
la force et la majesté, dès avant tous les temps, maintenant et au siècle. Amen. Amen. Juste avant d'entendre Pasteur Dormé dans les salutations et annonces, nous allons devoir entendre une chorale chanter ce cantique autrefois enfant. Et après ce chant, Pasteur Dormé nous reviendra dans les annonces et les salutations. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, nous bénissons le nom de l'Éternel, notre Dieu, qui nous a fait grâce. Nous sommes bien réveillés et nous croyons qu'il est de notre devoir de rendre à Dieu un culte auquel il a droit. Et c'est pourquoi nous sommes ensemble, unis de cœur, d'âme et d'esprit, pour continuer à faire monter vers lui nos hymnes de louange et de reconnaissance. Nous saluons tous nos frères et toutes nos sœurs, et c'est là qui retrouvent ensemble avec nous
du côté de Long Island, si là et du côté de Brooklyn, et si là qui retrouvé à Connecticut, à Bronx, à New Jersey, et en Floride, un peu partout, ici aux États-Unis, et si là qui est en Europe, qui est actuellement ensemble avec nous, nous souhaitons que le Seigneur soit capable de jeter sur chacun de nous de grandes grâces et de riches bénédictions. Nous voulons également nos frères et nos sœurs qui nous assistent pour la première fois, car dimanche après dimanche, nous constatons que nous avons toujours gagné des numéros inconnus et nous savons que ce sont des visiteurs qui se retrouvent au milieu de nous. Et nous avons dit que autant que le Seigneur tarde à venir, tant que vous avez l'opportunité, revenez sur cette ligne, soyez de notre côté pour que nous soyons capables toujours bénir le nom de notre Dieu et de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et en effet, comme nous ce matin, nous pas attendez notre bien-aimée sœur Rebecca dimanche, c'est parce qu'elle n'est pas disponible. Nous avons nourri l'espoir que le Seigneur va faire que le dimanche à venir, il va au milieu de nous et continuer à remplir sa tâche, son ministère pour chanter la gloire de Dieu. Nous voulons saluer notre bien-aimé frère Ernst, l'ami qui dimanche après dimanche mettait nous en onde sur la radio de la foi. Et nous demandons le Seigneur que le capable de jeter de grandes grâces et de riches bénédictions sur notre bien-aimé frère et sur son ministère. Autant que mes frères nous salué le staff de ma radio essentielle qui a fait un bon travail également dans la communauté de telle sorte que l'évangile soit proclamé, les internautes entendent le message du salut, le message de la délivrance. Tout au long de la semaine, on a toujours gagné cette possibilité de nous nourrir spirituellement. Comme nous connaissons de lundi à jeudi, nous toujours retrouvons-nous ensemble avec nos frères et nos familles pour Christ. Vendredi soir, Dieu voulant, et si le Seigneur tarde à venir, et si nous gagnons encore les possibilités, on va retrouver nous ensemble pour les études bibliques. Samedi prochain, réunion de prière et côté également, nous gagnons cette possibilité de chanter les louanges du Seigneur. Et dimanche, ce sera, nous aurons notre service d'adoration et de louanges à Dieu. Et comme nous connaissons, mes frères et mes sœurs, cet après-midi seront célébrés les funérailles du pasteur Jean-Baptiste Thomas. Priez pour que bon Dieu capable d'apporter consolation et réconfort aux membres de la famille, au pasteur Schiller et à tous les membres de l'Église baptiste d'expression française à Clermont. Et mes frères et mes sœurs bien-aimés, m'a toujours encouragé nous pour nous prier les uns pour les autres, prier pour et toutes les sœurs, surtout ceux qui ne se portent pas bien, prier pour tous les chrétiens d'où qu'ils soient sur la terre, prier pour Haïti, prier pour les États-Unis et prier pour Israël. Il ne me reste qu'à souhaiter bon dimanche à chacun de vous, tout en vous préparant pour le retour et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Frères et sœurs, dans le Seigneur, nous allons nous préparer pour un message du jour par le frère Paul Compère. Mais juste avant, nous allons chanter avec sœur Marie Bozil les paroles du cantique inscrit au numéro 89, Chant d'espérance, section créole. Moins tape, n'ayez non péché loin, la paix, bon Dieu. Non moins quitter tout taché, t'a coulé sans lever. Jésus qui t'a éveillé, les litandé réel moins. Li vini tout suite et dem, li sauve moins. Nous allons chanter chant ça, la gloire de Dieu. Pasteur Frère Paul Compère va passer pour lui dire nous ça bon Dieu. C'est bali pour nous matin.
Que bon Dieu bénisse. Moi, t'acné, non paix, bien loin la paix, mon Dieu, non moi qui t'es plein péché, t'as plongé sans arrêter, Jésus qui t'a paix veillé, les lits tendés vers moi, les vini tout de suite, et les sauver moi. Jésus, sauvé, Jésus, sauvé, les moins que sans secours, Jésus, sauvé, Jésus, sauvé, Jésus, sauvé, les que sans secours, Jésus sauvé. Oui, tout cœur moi v'lait bali, pour toujours avec lui, pour moi vivre dans présence lui, pour me chanter louange lui. L'amour lui, si bon, si grand, il méritait toute vie. Pour moi, servir lui tout en ma baille, toute vie. Jésus, Jésus, sauvé, les moins de sans secours, Jésus, sauvé, Jésus, sauvé, Jésus, sauvé, les moins de sans secours, Jésus, sauvé. Mon qui n'a péché, cherché, Jésus voulait sauver où, pour porter avec l'amour, fardeau qui toi lourd, la sauver ou non tempête, la cacher ou toujours, fortifier ou non disette, la sauver ou Jésus sauvé, Jésus sauvé, les moins sans secours, Jésus sauvé, Jésus sauvé, Jésus sauvé, les sans secours, Jésus sauvé. Frère Maximio, la paix avec nous. C'est toujours une joie pour nous encore matin, dans le deuxième dimanche dans le mois d'août là,
pour nous capables de joindre nous ensemble pour adorer le Seigneur. Et nous disons, bon Dieu, merci pour le privilège ça que lui accordé à moi, lui, pour moi capable un porte-parole pour lui matin. Nous saluons tout le monde qui de près ou de loin et nous prions que le Seigneur capable d'accorder nous un bon dimanche d'adoration. Matin, nous, frère Salomon te lit pour nous dans Jean au chapitre 14, les versets 1 à 6, parole ça yo. Nous tirons dans le passage ça, une sorte de leçon que nous avons moi-même à cause. Et leçon que nous sommes capables de tirer, c'est à partir de sa Thomas dit Seigneur, les dit Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Ou qu'à imaginer que Thomas, avec tout Dieu et avec Jésus, dès le commencement de son ministère, et mais Jésus arrivait dans le point côté que même si là yo cap marché avec lui, il ne pas comprendre ministère, il ne pas comprendre travail là, Dieu en fait relé yo. Donc nous t'avons parlé avec vous matin en comment nous capables de gagner une relation avec Dieu. Car si nous gagnons une relation avec Dieu, nous connaissons plan ligne, nous connaissons projet et nous connaissons comment nous capables d'arriver côté lui-même, l'étayer et la retourner. Car il dit qu'il y a plusieurs demeures la caille papa et il pral préparer une place pour nous. Là, en général, premier, gagner en pile bagaille qu'il a donné, qui peut-être moi-même, avec comme chrétien, nous pas ouais la vie, même gens avec mon yo qui pas connaît bon Dieu. Mon yo qui pas connaît bon Dieu, yo non ça yo gagné. Yo croit non ça yo accompli dans la vie. Mais cependant moi-même à coup, nous ouais une vie avec Dieu. Mon yo qui pas connaît bon Dieu, yo capable sentir que les yo ont pile l'argent ou bien les yo accompli de grandes satisfaction, yo réalisé. Mais moi-même à coup, nous croyons une relation avec Seigneur et pendant que nous suivons le commandement Lio, ça fait nous comprendre que pas gain plus belle bagaille, les nous consacrer et nous consacrer la vie nous à Dieu, nous sentir que nous vivons mieux, nous satisfaire et nous sentir chaque jour n'a pas affronté difficulté la vie nous mettons souvent on mettait des barrières, mettait des embûches mais nous connaissons la privé quand même parce que nous gagnons une relation personnelle avec bon Dieu. Mais cependant, question, c'est comment nous sommes capables de gagner cette relation avec Dieu. Car trop souvent, moi-même à court, puis trouvez-nous en assemblée protestante, nous croyons le fait que nous sommes membres d'une assemblée protestante, ça veut dire que nous gagnons une relation avec bon Dieu. Nous songeons dans une étude que pasteur Domit concernant en fait le blé et l'ivraie, vous connaissez, donc nous trouvons nous ensemble, mais blé pas livré et livré pas blé. Nous avons besoin qu'on ait que en tant que chrétiens, nous c'est blé et nous luire des fruits dignes de ça que nous portons. Cependant, pour nous arriver gagner cette relation toute bon vrai avec bon Dieu, gagner plusieurs étapes dans la vie chrétienne que nous devons franchir. Mais par défaut de temps, moi-même à au matin, nous t'avons seulement 4. Premièrement, c'est une invitation
à Jésus pour le capable rentrer dans la vie nous. Deuxièmement, c'est une confession de péché nous à Jésus. Troisièmement, c'est un sentiment pour nous capables de rester dans la prière. Et enfin, c'est un sentiment pour nous capables de faire de parole bon Dieu au enseignement yo comme livre de chevet nous, pour nous capables d'un sentiment pour nous remettre lire parole bon Dieu. Nous dit d'abord, c'est une invitation pour nous inviter Jésus-Christ à vie nous. Deuxièmement, c'est un sentiment pour nous capables de confesser péché nous à bon Dieu. Troisièmement, nous dit, c'est une vie de prière sans cesse que nous t'avons mené. Et enfin, c'est une vie côté que nous capables de faire de parole bon Dieu chevet nous, pour nous rester tout le temps dans la parole de Dieu. Comment nous capables d'inviter Jésus-Christ à entrer dans la vie nous? Parce que nous ne sommes pas capables d'aller côté bon Dieu dit là préparer une place pour nous si nous pas invité lui entrer dans la vie nous. Parce que nous lisons la vie nous dit c'est une vie de problème. Mais en tant que chrétien, Jean a invité nous pour nous pas laisser nous troubler. Comprendre? Parce que trop souvent, c'est ça qui porte le comble à plusieurs mondes qui disent c'est petit bon Dieu que vous y mais vous laissez vous troubler par n'importe quel vent en de problème. Mais problème, vous pas quitter nous. Il y a toujours là. Mais c'est comment nous capables de vivre dans le temps problème, c'est là nous gagnons Jésus-Christ, bon vrai, dans la vie, nous. Parce que parole, bon Dieu, fait nous connaître que nous-mêmes, en tant que, en fait, pécheurs, nous condamnés à la mort. C'est pas moi qui dis ça, c'est Paul qui dit ça, dans Romains au chapitre 3, le verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et pas de monde qui est capable de prétendre que il pas péché. Car même Paul dit dans Romains chapitre 3 au verset 10, car il n'y a point de juste, pas même un seul. Pas de monde sous la qui est capable de prétendre qu'il c'est un juste. En d'autres termes, il pas jamais fait péché. Non, nous tous, nous péchons. Et puisque nous péchons, parole mon Dieu dit, salaire péché, c'est la mort. Mais moi-même avec vous, les nous inviter Jésus-Christ à entrer dans la vie, nous commencer à découvrir ça nous relève la vie chrétienne. Nous capables, besoin pour nous venir un disciple de Jésus-Christ. Un disciple qui mettait lui à l'école du Saint-Esprit pour capable mener un chrétien. Pour nous capables de venir disciple Christ là, il faut premièrement prier et demander bon Dieu pour capable pardonner nous tout péché que nous te commettons avant que nous te connaissions. Pour nous demander lui remplir que nous afin pour lutter contre la tentation. Car Jésus déclaré dans verset 6 là, dans Jean 14 au verset 6, il dit Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul n'opère que par moi. Cela veut dire pas de l'autre moyen, un monde capable de relation avec bon Dieu s'il n'est pas passé par Jésus-Christ. Cela veut dire que Jésus, c'est le seul moyen pour un monde capable de relation avec bon Dieu et c'est sur Christ. Bien que la prière est capable à son personnel et propre à chaque monde. On comprend pour nous capables de ressembler à bagaille comme Christ dit, Seigneur, si je suis pas toujours été, excusez-nous, s'il le faut, les nous à prier, nous dit Seigneur, pardonne-moi tout ce temps passé
à pécher contre lorsque j'ai été impatient et quand j'ai été menti. Je veux devenir un disciple davantage comme à toi. Car Paul dit, Mounsayo qui était à Athènes, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, lui annonçait à tout le monde que vous devez répondre. Selon Actes des Apôtres au verset 30, ou pour capable de venir, un disciple de Jésus-Christ, c'est pour hésiter à entrer dans la vie, pour capable d'accepter parole. Et deuxièmement, nous dit, il faut confesser vos péchés au Seigneur. Bien que la indique que nous devons confesser péché nous pour nous capables de devenir un disciple de Jésus-Christ. Mais ça paraît là. En tant qu'être humain, nous devons faire tout ça que nous sommes capables pour éviter les erreurs. Car nous lisons dans Ésaïe chapitre 55, verset 5, 6, etc., il dit, reprendre, chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoque-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées tourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Car si ou pas d'accord pour tourner vers bon Dieu, si ou pas d'accord pour abandonner vieux bagailles côté qu'on fait yo avant qu'on ait bon Dieu, eh bien c'est en vain ou capable dans une assemblée protestante, mais ou pas dans un monde qui a une relation avec bon Dieu. C'est pour nous d'accord, tout ça que nous faisons contre la volonté de Dieu, nous avons besoin de confesser lui. Et là, nous confesser Dieu, bon Dieu est tout prêt à pardonner nous. C'est ça qu'il dit dans 1 Jean au chapitre 1er au verset 9, que Dieu sera miséricordieux si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mon Dieu est d'accord que moi-même avec nous ces pécheurs. Et tout autant que nous vivons sous terre, pas de monde qui est capable de prétendre qu'il n'y a pas jamais péché. Vous connaissez souvent nous faire de leaders nous des hommes comme Tadou qui c'est bon Dieu. Et il y a un pile monde qui vénère et serviteur bon Dieu yo, au lieu de vénérer bon Dieu. Il y a des gens qui disent, moi connais qui est-ce qui pasteur un tel, moi connais qui est-ce qui enfin frère un tel. Moun sa yo, c'est un monde, ce sont des gens qui sont sans péché, ils ne sont pas capables de pécher. Nous sommes une femme qui parle avec nous dans le serviteur yo, il dit, ah mon cher, quand tu as pasteur un tel, moi connais, c'est Jésus-Christ qui vit sous la terre. Il dit, oh, vous connaissez Jésus-Christ pendant qu'il était sous la terre, il n'y a pas de job. Tout ça, il était capable de dire de lui, il était capable d'accuser, il fait, mais il prend précaution en tant que Dieu. Même là, il a pleuré, il a craché dans le fidèle, il a fait maltraiter. Mais dans sa prière, il a dit, Seigneur, pardonne, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais où quoi nous gagnons, il y a un homme qui vit sous la terre, qui est tout prêt à accepter tout ça. Jésus-Christ est accepté. Donc, là, on dit que un tel, c'est un monde, c'est Jésus. Ou bali place bon Dieu. Oh non, 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 non. Car la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est vrai, c'est des nous en tant que chrétiens. Nous avons toujours aimé leader nous, yo des hommes intègres. Yo des hommes qui ont marché dans la sainteté. Mais ils sont arrivés. Ils ont fait quelques bagailles qui fait bon Dieu. Pas content en qui yo. Peut-être, ou t'avais dit, frère Paul, mais ou pas quoi de quelques serviteurs qui vivent sous la tête, pas péché. Vous comprenez? Parce que la Bible dit, vous comprenez, nous pas qu'à faire bon Dieu mentir. Vous comprenez, s'il dit un bagaille,
ça lui dit, c'est la vérité. Désir, mon Dieu, pour nous, frères Maxime, c'est pour nous pas pécher. Mais si jamais nous péchons, pour nous confesser péché nous à lui, et Job, c'est pour pardonner nous. Péché que mon Dieu pas pardonné, c'est péché qui n'était pas confessé. Mais aussi longtemps, le Saint-Esprit ouvre les yeux nous pour nous capables, ouais, ça nous fait, ça nous dit, ou bien ça nous doit dire, ça nous doit faire, nous pas faire, c'est péché que lié. Bon Dieu dit tout prêt à pardonner nous. C'est ça le vrai de moi et de vous. Et c'est ça que fait, bon Dieu, te remet David. Il dit, j'ai trouvé en David un homme selon. Mais David, c'est pas parce que il pas dit un péché, ou connaît l'histoire de David. Mais c'est parce que il reconnaît, il fait un bagage que mon Dieu pas d'accord. Il est d'accord pour aller vers l'Éternel. Et nous tous qui habitués avec Somme 51, côté d'appeler son mari pour dire Seigneur, j'ai péché contre toi et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Il est d'accord. Il a demandé bon Dieu pour purifier, pour laver, pour nettoyer, pour prendre, pour le capable dans volonté bon Dieu. Et bon Dieu t'a fait ça. Il dit, moi trouvé dans David selon un homme selon mon cœur. Non seulement bon Dieu voulait, ou nous capables d'une relation en personnel avec elle, c'est les nous inviter à entrer dans la vie nous, pour nous devenir un disciple poli. Deuxièmement, c'est les nous d'accord pour nous vivre dans le péché. Bon Dieu gagne en horreur le péché. Bon Dieu aime le péché, c'est vrai, mais il raille le péché. Aussi longtemps ou d'accord pour rester dans le péché, eh bien, ou loin, pour capable un disciple, un monde qui a une relation tout le monde vrai avec. Mais si vous d'accord pour confesser péché, bon Dieu est tout prêt à pardonner. Et troisièmement, nous dit que le chrétien ou bien mon nom qui t'a remis une relation avec mon Dieu, faut-il bien que lui mène une vie de prière. Nous devons mener une vie de prière pour qui cela? Parce que nous sommes faibles, parce que nous sommes pécheurs, parce que nous pas qu'à faire ça qui est bien. Car Paul dit, en pile fois, mon Dieu a envie de faire ça qui est bien. Mais moi, pas faire, ça me table faire. Parce que, en fait, le mal est en moi. Et reconnaître les bagages qui est bien, c'est les Christ à vivre dans lui. Donc, il faut prier sans cesse. Car la prière, de renforcer, enfin, lien nous avec bon Dieu. Après que nous finissons inviter bon Dieu dans la vie, nous devons prendre habitude à discuter avec lui. Même Jean, dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, au verset 17, la Bible nous dit que nous devons prier sans cesse. Les nous à prier, nous devons reconnaître, nous c'est pécheurs. Nous faisons bon Dieu bagaille qui pas bon, nous demander le pardon. Nous devons remettre pour toute bénédiction que nous recevons de lui pendant vie nous. Nous devons louer pour la vie que le bon nous. Nous devons louer pour sa bonté, pour sa fidélité. Et nous devons demander lui pour le capable de guider nous dans toute décision que nous devons prendre dans la vie. Nous devons tourner nous vers lui-même pour nous capables d'obtenir ça nous aider un réconfort dans nos besoins. Car, vous connaissez, en pile fois, moi-même à court, les nous à prier, nous pas connaissons comment prier. Nous pas connaissons ça demander. Et pourtant, Jésus-Christ est pour nous un modèle de prière que nous joignons dans Matthieu au chapitre 6, les versets 9 à 13. Jésus ben nous un modèle de prière pour nous capables d'utiliser comme exemple, capable de dire c'est ça, nous devons prier tout le temps. Il y a pile monde, c'est seulement ça qu'on connaît. Même Jean-Marie Macou, les nous t'es difficile, maman nous, t'es toujours à penser et nous, pour le mettre mot dans la bouche nous. Cela veut dire la prier pour nous capables de répéter. C'est ça que nous faisons. Même qui priait. Que maman nous, papa nous, peut-être, prière que tu as enseigné nous,
les nous t'es dans l'école du dimanche, etc. C'est même petit prière ça yo que nous avons fait. Non, c'était un exemple. Mais moi-même à coup, en tant que chrétien, nous avons besoin de gagner une vie de prière. Nous avons besoin de connaître sa prière. Prière, c'est une conversation entre bon Dieu avec nous adresser nous d'abord à un être suprême, à un être saint, à un être saint. Mais nous imaginez que les en face nous n'attendez nous. Dit que souvent il y a quelqu'un qui fait quelques bagailles que peut-être nous pas d'accord avec eux parce que c'est pas ça bon Dieu m'a dit. Souvent il y a quelqu'un la prière, il prend chaise, il chita, il prend une chaise, il est là. M'bral parler à coup. Ouais, on pas besoin de faire toute démagogie ça yo. Bon Dieu capable d'entendre quel que soit côté que lié. Et lui tellement c'est un bon Dieu qui est fidèle surtout les nous ensemble. Il est là où deux ou trois sont assemblés. Non, il est au milieu de nous. Nous pas besoin de prendre chaise, nous pas besoin de faire des bagailles pour nous comme si m'dadoun n'a métier chita, c'est Frère Paul qui l'a en face ou, c'est Pasteur Dormé qui l'a en face ou dit chita là. Non. Nous avons besoin qu'on est capable d'entendre nous. Il est capable d'écouter nous. Mais nous avons besoin de prier par la foi. Nous avons besoin de prier avec sincérité. Nous avons besoin de prier avec confidence. Nous avons besoin de connaître que tout ça que nous avons demandé, bon Dieu est capable de nous. Ah, bon Dieu, il n'est pas injuste. Bon Dieu, on fait les fidèles. C'est ça nous apprendre. De sa fidélité, de sa bonté, il est tout prêt. Là, nous avons prié, c'est pas que bon Dieu, pas qu'on ait besoin de nous, non. C'est pas que l'ignore nous, mais il fiage que pour nous porter au bali dans la prière. Et là, nous porter au bali dans la prière. Vous comprenez? Il est tout prêt. Pour tendre nous. Nous, l'autre exemple que nous sommes capables de dire la Bible, nous, ce sont les psaumes. Dans les psaumes, ils disent c'est un livre biblique qui est rempli avec prières. Des prières variées. Nous jouons David, nous jouons Asaph, nous jouons Moïse, nous jouons plusieurs dans Silayo qui écrit livre ça. Côté, il y a parlé à bon Dieu. On peut à David dit, non, Psaume 116, il dit, enfin, j'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Oh, là, on va parler avec bon Dieu, prêt, pour le capable, faire volonté li dans la vie, nous. Nous avons besoin qu'on ait, nous à prier li, l'étendez nous. Et c'est ça que fait dit, on n'a pas besoin de multiplier en pile parole, non? Mais venez directement, venez, bon côté, et dis-lui, ça ou ressenti. Et là où, paraît, Jean Ouillet à devant bon Dieu. On invite, ou confesser, ou prier, et enfin, lui parler à nous, à travers sa parole. Oui, nous avons besoin de la Bible tous les jours. La prière, c'est un moyen pour nous capables de communiquer avec bon Dieu, mais toutefois, nous souhaiter que, entendre bon Dieu lui-même, nous a parlé avec lui, et pour nous capables d'entendre bon Dieu, c'est nous pour nous étudier les Saintes Écritures, car bon Dieu parlait avec nous à travers la Bible. Oh, c'est Paul qui dit dans 2 Timothée, au chapitre 3, au verset 16 à 17, il dit, toute écriture est Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ou pas qu'à grandir en tant que disciple, en tant qu'enfant de Dieu, ou pas qu'à avoir une relation avec mon Dieu,
Là où pas disposer lire parole de Dieu. Là où pas décider participer de des études bibliques. Pas nous tous, nous capables de considérer tête profane. Cela veut dire nous pas gagner la plénitude de la connaissance de la parole de Dieu. Mais il y a quelques bagailles nous capables de faire en tant que disciples, en tant que chrétiens. Ou capables de lire la Bible. Vous comprenez? Du début, nous songez les moitiés de Timoun, ils ont fait un premier livre de la Bible que ils ont fait lire, c'est la Genèse. Et c'est un livre que nous tellement connaît bien toute l'histoire de la création, vous comprenez? Jusqu'à la mort, enfin, de Joseph. Nous avons lu l'histoire de la création, Abraham, vous comprenez? Jusqu'à ce que nous arrivions dans fin chapitre Genèse. Nous connaissons ça. Il a commencé Exode, pour lire l'histoire de Moïse. Comment, bon Dieu, Moïse, vous comprenez, qui était fait. Vous comprenez comment Mamani a été utilisé en fait stratégie pour être capable de sauver jusqu'à ce que la fille de Pharaon te prenne. Tout ça, nous lions à la volée. Nous connaissons. Il y a des moments où on lit la Bible, où on découvrir qu'il y a un pile bagarre, où tu lis à la volée, ou pas capable de saisir. Mais c'est là qu'on commence à développer une sorte de maturité chrétienne, où on comprendre tout bon vrai, la Bible. Parce que la Bible, non seulement c'est un livre littéraire, mais c'est un livre symbolique. Il y a des bagages, ce sont des symboles. Il y a des bagages, nous pas capables de comprendre avec notre compréhension en tant qu'homme. Il faut que l'Esprit, mon Dieu, nous connaissance pour nous capables de défricher parole. On a besoin de lire la Bible, non seulement du début à la fin, mais on est capable de choisir pour étudier, on livre tout. Même j'en ai dit, on a étudié enfin la Genèse de notre enfance, songer pendant que nous avons développé, vous comprenez, dans nos correspondants, surtout Radio Lumière, qui toujours fait ça avec nos correspondants bibliques. Nous sommes jeunes et puis nous avons étudié les livres de la Bible. Il y a un pile de bagailles. Nous sommes nous avons étudié les livres de Jean. Et puis, une question qui a été posée nous, c'est combien de fois vous comprenez pour capable de découvrir le verbe croire dans la Bible. Et ou même, on va étudier le livre Jean, et puis on va souligner toute fois où je le verbe croire dans ce lieu. Et réponse là, c'est 100 fois. On joint le mot croire, verbe croire, on joignit dans l'évangile selon Saint Jean. On apprend ça. Mais nous, lisons juste pour nous être capables d'apprendre parce que nous tenons une sorte de concours. Ça fait bon nous un mouvement pour la parole, bon Dieu. Et là où étudier parole, bon Dieu, il y a un pile bagaille ou apprendre parce que c'est dans parole, bon Dieu, vous comprenez, ou capable d'appliquer dans la vie où, même genre, nous songeons bien après la mort de Moïse, bon Dieu relève l'homme que y aurait les Josué qui était en fait, qui ont serviteur de Moïse pour le capable, enfin, remplacer Moïse. Et Josué, de son côté, il sentit que c'est une tâche qui est difficile. C'est une tâche qui est noble. Mais remplacer cet homme, Moïse, un homme qui a vu Dieu, qui a parlé avec Dieu, c'est pas une tâche qui était facile pour Moïse. Mais les Moïse commençaient par réfléchir, présider dans Josué au chapitre 1er. Alors nous dit Moïse, mais nous voulons dire Josué pour être capable de remplacer Moïse. Il dit, pour capable, il lit à partir du verset 5 jusqu'à 9, mais il dit, il ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi
comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Verset 8. Que ce livre de la loi, à savoir la Bible, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Le verset 8, vous pouvez continuer le chapitre et tout le livre de Josué. Et tout au cours de sa carrière, Josué faillit à rien. Parce que il fait de livre ça, nous livre chevelu. Il médite, il suivre, il à la lettre, et il réussit vrai. Moi, je raconte, pour nous réussir dans la vie, nous pas l'autre livre Dieu prescrit nous. C'est vrai en tant qu'intellectuel, en tant qu'homme de lettres, ou capable de lire n'importe livre, ou capable d'essayer, ou comprendre une opinion personnelle, et quant à la Bible, c'est la révélation écrite de Dieu. La Bible renferme tout ça que nous devons connaître si nous voulons une relation toute bon vrai avec mon Dieu. Et notre relation avec Dieu, ce n'est pas notre relation entre nous autres en tant que frères. Ça, pendant que moi-même avant, on a vécu, nous sommes capables de faire l'autre de la peine. Nous sommes capables d'offenser l'autre. Nous sommes capables de bagaille qui pour faire le plus, qui pour faire le chagrin. Mais là, nous songeons Jésus-Christ. Là, nous songeons qu'il sacrifie et souffrit pour moi, pour vous, pour le bon de la vie. Et vous dire ça pour le dire en prière. Ayez en vous les sentiments qui étaient aux sentiments, vous comprenez? Ce n'est pas des sentiments qui étaient faciles, longs, mais il s'est humilié en tant que Dieu. Il s'est humilié jusqu'à la mort. Et quelle mort? De la mort de la croix pour nous donner la vie, pour nous donner cette eau que moi-même nous avons besoin. T'en prie, frère, Arsène, qui t'attendait matin, ou besoin d'une relation avec bon Dieu. Premièrement, invitez-le à entrer dans la vie. Deuxièmement, confesser péché parce que les pécheurs, non pas bon vrai, non coupables. Troisièmement, mener une vie de prière constante. Même Jean-Paul dit, priez sans cesse, pas jamais relâcher. Pas de dire pour autant, quand comme d'adou en pile monde a fait des bagailles, ils ont tout en fait toute ligne de prière, ils n'ont pas en fait faire aucune activité, c'est dans le réseau, mais ça n'a pas changé, rien, non. Ou besoin de prier, mais des prières qu'on connaît, pour entrer dans une relation avec un être suprême qui attendait. Et enfin, lire la Bible. Lire la Bible comme nous chantons que ça qui dit, priez chaque jour. Lire la Bible, priez chaque jour et on va grandir. On va venir un homme parfait. On va venir une servante parfaite. On va venir un bon serviteur, bon Dieu. Voilà, en quelque que nous devons avoir matin. Ça c'est pas seulement ça, non? Mais par défaut de temps, nous restons là à court, espérant que bon Dieu va ouvrir entendement. Il va ouvrir entendement. Il va ouvrir compréhension, nous, pour nous capables de comprendre. Car désir bon Dieu, pour moi et pour vous, c'est pour nous capables de connaître lui. Même Jean, il dit, où connaît côté m'bralé? Où connaît que m'aller, m'bral préparer une place pour vous, et la place, ça va pas retourner. Mais pas faire à la manière, vous dire, côté m'bralé, et qui côté, nous qu'à connaître ça.
tomate là tout comme disciple. Et il parlait pas seulement pour lui, pour l'autre tout il dit montrons-nous le chemin. Mais Jésus-Christ dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne que par moi. Que le Seigneur Dieu capable de bénir nous tous matin qui t'attend les paroles ça yo. Amen. 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 Nous disons bon Dieu merci pour la parole que vous voyez pour nous à travers la voix de son serviteur, frère Paul Compère. Oui, nous reconnaissons que c'est pas bon, mais c'est grâce bon Dieu qui fait aujourd'hui à nous calampier pour nous abattre adoration, pour nous louer, nous encourager, qu'un des paroles ça qu'entendez chaque jour, ruminer pour qu'à marcher de mieux en mieux dans la parole Seigneur, avec Seigneur. Nous allons chanter parole ça que nous joignons dans le numéro 67, dans le recueil Chant d'espérance créole. Et c'est sœur Marthe qui va chanter avec nous. Parole ça qui dit, les moins t'es cherché, bon Dieu, un pauvre pécheur perdu, pour demander le pardon péché au nom sauveur Jésus. L'écouter tout cri que moi, tout de suite, il fait me content, parce que Jésus prend fadom, et il te bam, un chant, et au refrain dit, oui Jésus te prend fadom, moi pas capable de porter. Oui Jésus te prend fadom, du péché, toute crainte moi yo, t'es sorti, il fait comme tout content, parce que Jésus prend fadom, et il te bam, un chant. Nous pourrons aller chanter à la gloire de Dieu les paroles de ce cantique et avec sœur Marthe, et mais va retourner pour la prière et la bénédiction à la gloire de Dieu. Les mois de chercher bon Dieu, et moi-même péché, pour m'aider pardon péché, non sauveur Jésus, l'écouter tout cri que moi, tout de suite les fait quoi, parce que Jésus prend fadom, elle était bon mon sang. Oui, Jésus te bon fadom, l'être capable porter. Oui, Jésus te bon fadom, libère des péchés. Tout quand moi t'es sorti, il t'a fait qu'elle me content, parce que Jésus prend fadom, elle était bon mon chant. Parfois chez mes anglais, qu'est pas qui difficile. Parfois moins fait moins bouquet, épreuve yo pas facile. Mais les mettez nous au Seigneur jour qui tombe, laisse Jésus prend fadom, toujours libre mon chant. Oui, Jésus prend fadom, moi pas capable porter. Oui, Jésus te prend fadom, li paye tes péchés. Tout quand moi t'es sorti,
Li fait qu'aime tout content, parce que Jésus prend fardeau, et li te bon chant. Yon jour tristesse t'écrasé, t'es perdu tout espoir. Charge douleur à tout moment, semble 3000 fois. Les saillants voient vin parler, ou pour moi certainement, laisse à Jésus prend fardeau, et li te ban mon chant. Oui, Jésus te prend fardeau, moi pas capable porter. Oui, Jésus te prend fardeau, li paie des péchés. Tout crainte moi t'es sorti, li fait qu'aime tout content, parce que Jésus prend d'eau, et li te ban mon chant. Ma met toute confiance moi dans li, li connaît tout chemin, li va guider li dans pèlerinage moi. Il m'a parlé dans ciel là, pour tout siècle, tout temps. Comment j'ai un fardeau et plein que ma un chant. Oui, Jésus, te prends fardeau, moi pas capable porter. Oui, Jésus, te prends fardeau, li paye la péché. Toute crainte moi t'es sorti, li te fait qu'elle content, parce que Jésus prend fardeau, et li te bon yon chant. Bien-aimés en Jésus-Christ, il était bon pour nous être ensemble. Et tout en disant un bon dimanche à chacun de vous, je veux aussi vous dire, soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et maintenant, recevons la bénédiction. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et qu'être l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.